Oh oh, le sol s'effondre brusquement sous tes pieds et tu as juste le temps de crier. Tu plonges dans les ténèbres en agitant tes bras et tes jambes. Aïe! Pour une fois, la chance est au rendez-vous. Tu atterris sur quelque chose de mou. Les nuages de poussière soulevés par ta chute ne te permettent pas de voir les alentours. Mais tu sens ton corps trembler. Ce doit être le froid et le choc provoqués par ta chute soudaine. Au bout d'un moment, tu parviens à te repérer et à te relever. Tu allumes la torche de ton téléphone et tu regardes autour de toi. La pièce en forme de grotte dans laquelle tu t'es retrouvé semble être un laboratoire abandonné. Tu vois des ordinateurs portables et d'autres équipements cassés, des tubes à essai, des câbles et des débris et encore des débris partout. Tu te grattes la tête en essayant de comprendre ce qui a pu se passer ici. Soudain, tu entends un étrange bruissement. Il provient du coin le plus sombre du laboratoire. Tu cries et tu sursautes. Ouf, juste un couple de rats. Rien de bien méchant comparé à ce qui t'est déjà arrivé. En effet, tu te souviens soudain que ton propriétaire t'a dit de quitter l'appartement que tu louais depuis plus de 3 ans. Pourtant, pour être honnête, il est vrai que tu n'avais pas payé ton loyer au cours des derniers mois. Mais c'est la faute de ton patron qui a apparemment appris une nouvelle expression. « Désolé, nous réduisons les effectifs », a-t-il dit. L'homme n'avait même pas l'air de vraiment s'excuser. Donc te voilà maintenant, pas de maison, pas de travail, tous tes amis et ta famille sont loin. En plus, tu as dû te blesser à la jambe droite pendant la chute. Une grotte sombre et puante avec des rats ne semble pas être le pire de tes problèmes. Tu soupires et secoues la tête. D'abord, tu dois trouver la sortie, puis tu pourras pleurer sur ton sort. Tu t'enfonces prudemment dans le laboratoire en essayant d'ignorer les rats. Et soudain, tu le vois. Cette chose semble compliquée. Contrairement au reste de l'équipement, il est propre, comme s'il avait été apporté dans un autre endroit. Tu t'approches et tu es surpris. Le mécanisme émet un bourdonnement. Cela signifie-t-il qu'il fonctionne? Tu touches prudemment la surface, prêt à recevoir un choc électrique ou même à être transformé en grenouille. Mais rien ne se passe. Tu ramasses la chose et tu vas plus loin. Après ce qui te semble être des heures, tu tombes sur le sol à l'extérieur de la grotte. Heureusement, l'étrange machine ne semble pas avoir été endommagée. Tu as une meilleure chance de l'examiner à la lumière du jour. Il reste environ 25% de batterie sur ton téléphone. Tu cherches sur Google l'appareil que tu as pris avec toi. Il s'agit d'une imprimante 3D, mais beaucoup plus compliquée que celle que tu vois en ligne. Elle possède des tonnes de boutons différents et même plusieurs leviers. Tu essaies de te souvenir de ce que tu sais sur les imprimantes 3D. Tout d'abord, il faut disposer d'un modèle 3D réalisé dans un programme spécial. Tu peux soit le créer de toutes pièces, soit télécharger ce dont tu as besoin dans une bibliothèque 3D. Ensuite, il faut découper ce modèle 3D en milliers de couches. Ceci peut se faire à l'aide d'un logiciel de découpage spécial. Une fois le fichier découpé, tu peux l'envoyer à l'imprimante par Wi-Fi, SD ou USB. Il sera ensuite imprimé en 3D, couche par couche. De nos jours, il est possible d'utiliser une multitude de matériaux différents pour créer le produit final. Il peut s'agir de plastique, de métal, de fibres de carbone, de résine, de papier, de graphite, de toutes sortes de poudres, etc. Tu commences à faire des essais avec les boutons sur le panneau avant de l'appareil. Très vite, tu réalises que ce n'est pas une imprimante 3D ordinaire. Cette chose est beaucoup plus sophistiquée et complexe. Elle a un petit écran. À l'aide d'un levier, il est possible de choisir le matériau que l'on souhaite utiliser. Il existe également un large éventail d'objets que tu peux imprimer. Tu es encore en train d'explorer les possibilités de ton imprimante dernier cri lorsque tu appuies accidentellement sur un bouton bleu clair. L'appareil que tu tenais facilement dans tes mains commence à grossir. Bientôt, il est trop lourd pour que tu puisses le porter et tu dois le poser sur le sol. Il ne s'arrête de grandir que lorsqu'il a atteint 3 fois sa taille initiale. Curieux. Mais chaque chose en son temps. Ta jambe te fait encore mal. Tu dois t'être foulé la cheville. Ce serait bien de l'attacher avec quelque chose. Pourquoi ne pas tester ton appareil en t'imprimant un plâtre? Tu choisis cette option sur l'écran. L'imprimante bourdonne pendant 1 seconde ou 2 et tu constates qu'une ouverture de la taille d'une jambe apparaît à sa surface. Je n'ai rien à perdre, penses-tu, et tu introduis ta jambe dans le trou. Plusieurs cliquetis plus tard, ta jambe commence à se réchauffer. Puis, le silence. Il y a quelque chose qui ressemble à un fin lacet tout autour de ta jambe, mais il la soutient très bien et il est étonnamment solide. Avec ce problème résolu, tu peux te poser d'autres questions. Par exemple, ton estomac peut-il grogner encore plus fort si tu ne le nourris pas maintenant? Tu soupires. Il est peu probable que ton imprimante puisse t'aider à résoudre ce problème. Ah, regarde, en fait, si elle le peut vraiment. Tu vois le mot « nourriture » sur l'écran. Le choix n'est pas très impressionnant, mais la pizza semble parfaite. Tu choisis pepperoni et l'imprimante se met au travail. L'odeur est géniale, le goût est encore meilleur. Tu commences à penser que ta supposée malchance est en fait une incroyable chance. Maintenant, tu as besoin d'un moyen de transport pour sortir de ce trou perdu.
Une chose est sûre, une voiture imprimée en 3D a déjà été fabriquée. C'est arrivé en 2015, lorsque la première voiture carrossable au monde a été imprimée et assemblée en direct lors du North American Auto Show. Le véhicule, appelé Stratti, était composé de 50 pièces. En même temps, une voiture de tourisme moyenne a besoin d'au moins 2000 pièces. Il a fallu 44 heures pour imprimer les 212 couches nécessaires à l'assemblage de la Stratti. Ton imprimante 3D n'a besoin que de quelques minutes. Le véhicule que tu as imprimé est plutôt une voiture de sport élégante. Très vite, tu te rends compte que celle-ci peut atteindre des vitesses étonnantes. Mieux encore, tu pourrais la transformer en cabriolet s'il ne faisait pas si froid dehors. Mais attends, ton imprimante 3D peut sûrement t'aider. Tu choisis le tissu le plus chaud que l'appareil peut t'offrir. Et bientôt, une belle veste en laine bleu marine recouvre le haut de ton corps. Tu fais une liste mentale de tous les vêtements que tu as toujours voulu avoir, mais que tu n'avais pas assez d'argent pour acheter. Enfin, tu arrives au terrain que tes grands-parents t'ont laissé il y a des années. Il a été abandonné depuis. Tu n'as jamais eu assez de temps ou d'argent pour y construire quoi que ce soit. Eh bien, le moment est venu. Tu appuies sur le bouton bleu déjà familier. L'imprimante commence à grandir. Elle est bientôt aussi grande qu'un immeuble de 3 étages. Tu choisis un modèle. Tu as toujours aimé les cabanes en bois avec de grandes fenêtres en verre. Il ne faut pas plus de 20 minutes à l'imprimante pour terminer ta nouvelle maison. Elle est superbe, à la fois solide et spacieuse. Bientôt, tu es déjà en train d'imprimer les meubles. Heureusement, ton imprimante a des tonnes d'idées et de modèles différents à te proposer. Avec la cabine toute prête, tu décides de nettoyer le territoire. Cela fait un moment que tu n'es pas venu ici. C'est pourquoi il y a beaucoup d'arbres tombés, de branches et d'autres débris qui traînent. Tu ramasses une grosse branche pour la laisser tomber une seconde plus tard. Elle est trop lourde. Tu commences à faire les 100 pas devant ta maison en réfléchissant. Un exosquelette. Tu vas t'imprimer un exosquelette. Aussitôt dit, aussitôt fait. En une dizaine de minutes, tu es 30 fois plus fort qu'avant. Même un gros arbre tombé n'est pas un problème pour toi. Le lendemain, tu imprimes plusieurs robots pour t'aider dans la maison et dans le jardin. Et tu envoies des invitations à ta famille et à tes amis. Il est temps pour eux d'acheter des billets d'avion et de te rendre visite dans ta nouvelle maison. Lorsqu'ils arrivent tous 2 semaines plus tard, tu as déjà construit, imprimé, une grande piscine. Elle est entourée de chaises longues et de parasols colorés. Toutes sortes de robots s'affairent autour, servant de la nourriture et des boissons. Tout est imprimé en 3D. Tu ne fais que sourire énigmatiquement lorsque tes amis te demandent quand ta vie a pris un tel virage. Un soir, tu n'arrives pas à t'endormir, débordant d'excitation à l'idée d'avoir tes amis les plus chers et les plus proches avec toi. C'est alors que tu te rends compte de la situation. Pourquoi ne pas imprimer en 3D ton imprimante 3D? 1 an plus tard, tu es le propriétaire d'une société extrêmement prospère. Tu construis des gratte-ciels, des ponts et des immeubles résidentiels. Tu produis des équipements pour les usines, les hôpitaux et les entreprises de construction. Tu as une entreprise de fabrication de vêtements et une grande chaîne de restaurants à imprimer soi-même. Ton prochain objectif? L'exploration spatiale, bien sûr. Ce ne serait pas génial de construire une ville sur Mars et quelques parcs à thème sur la Lune?